Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Bechorot, le deuxième chapitre. Les lois sont liées avec les premiers-nés. Juste pour rappeler un point qu'on a appris dans le chapitre précédent, que si quelqu'un il a un animal, on va prendre par exemple donc une vache qui n'a jamais accouché. Si cette vache va accoucher un mâle en premier, donc elle va avoir un veau, et comme on va prendre dans ce chapitre-là, c'est le veau qui a ouvert la matrice, c'est-à-dire que le veau est né de manière naturelle de cette vache, eh bien ce premier-né, ce veau, en l'occurrence, appartient au Kohen. Les propriétaires doivent le prendre et le donner au Kohen. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que le Kohen va en faire? Ça dépend. Si il s'agit d'un animal qui est entier, parfait, c'est-à-dire qu'il n'a pas de défaut physique, donc le Kohen doit le prendre, aller au temple, là-bas l'égorger, quand je dis égorger, donc c'est-à-dire faire la shrita, puis la viande appartiendra au Kohen, il pourra la manger. Si l'animal a un défaut physique, dans ces cas-là, le Kohen pourra faire ce qu'il veut avec ça, c'est-à-dire que ce bechor, ce premier-né, donc ce veau-là, est profane, il n'a pas besoin de l'amener au temple, il peut le manger là où il veut, comme il veut, avec qui il veut. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi un défaut physique qui disqualifie donc ce premier-né d'être offert dans le temple? Alors le Ram nous dit dans la Chalef, Kolamumi Magvuim, tous les défauts physiques qui sont permanents, apostim et akochim, qui disqualifient les sacrifices, qu'on a appris dans les lois de Issur et Misbéar, que si tu as un veau qui est de telle et telle manière, eh bien tu ne peux pas le prendre, dire je vais l'amener en sacrifice. Que venivdin alem, que vu qu'on ne peut pas l'offrir le veau lui-même, ou l'animal lui-même, vu qu'il a un défaut physique, ce qu'on fait, c'est qu'on va le racheter. Im nafal echal même bechor, si il y a un de ces défauts-là qui est ce que le bechor, le premier-né, a subi, cet animal, arezé nishrat alav bechol makom, eh bien, la shrita, on peut le faire dans tout endroit, on peut l'égorger n'importe où, dans le sens que le Ram veut nous dire, le Kohen n'a pas besoin de l'amener dans le temple. Quels sont ces défauts? On a déjà expliqué ces défauts physiques dans les lois de ce qui est interdit d'amener sur l'autel, le Rami nous dit, et ce qu'il en découle, c'est combien ils peuvent s'en présenter en ce qui concerne donc un mâle, un animal qui est mâle, vu qu'ici donc on parle du bechor, le premier-né, c'est quand c'est le mâle, c'est pas la femelle. En tout, il y en a 67. C'est-à-dire, bien que le Ram là-bas, on a mentionné, il me semble, 73, dans tous les cas, il y a certains donc, qui ne s'appliquent pas dans le bechor ou dans le premier-né, qui ici, le mâle, femelle, etc. Donc, vu que c'est mâle, en tous les cas, donc, il y en a 67 en tout. Alachabet. Tout ce que nous avons énuméré dans les lois de Issur et Misbéach, qu'on a dit que si on va amener cet animal-là, ce n'est pas du premier choix. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas le droit, les khatrila de base, dire je vais offrir un tel sacrifice, un tel animal dans le temple, parce qu'il n'y a pas du premier choix, mais si on l'a fait, ça passe. Encore une chose, on a parlé là-bas, venakochim kirevim baem. On a dit aussi, il y a certains sacrifices, certains animaux, c'est une certaine maladie, qui disqualifient l'animal totalement, velo nivdim alem, et d'un autre côté, on ne peut pas non plus donc, les racheter. Alors, car en abechor nishrat alem. Eh bien, en ce qui concerne le bechor, le premier-né, s'il y a ces maladies ou bien ces défauts physiques dans le premier-né, eh bien, le premier-né mâle, donc, ne va pas l'égorger dans le temple. Velo karev, donc, pas l'amener sur l'autel. Et là, on va le laisser, on va attendre jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique permanent. Et à ce moment-là, on pourra faire la shrita et le manger dans n'importe quel endroit. De même, si cet animal premier-né a eu un défaut physique qui est passager, on ne peut pas l'égorger dans n'importe quel endroit. On va attendre. On va nous dire deux choix. Vélo carré, on ne peut pas l'offrir non plus. Ni tu peux l'égorger chez toi à la maison, ni tu peux l'égorger dans le temple. Ça manque quoi? Il va le laisser paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique permanent. Et à ce moment-là, il pourra l'égorger. Une deuxième option que le Ram ne dit pas clairement, mais qui est évidente que le Ram donne dans le commentaire du Rambam, ou bien jusqu'à que ce défaut qui est passager ne sera plus là, et il est passé, il est parti. Et une fois donc l'animal n'aura plus ce défaut, vu que c'est un défaut passager, après on prend cet animal, ce bechor, ce premier-né, et on l'amène dans le temple. Halacha Gimel, vechen de même, im nevra bo avera, si une faute a été commise avec cet animal,
c'est-à-dire donc qu'il a eu un rapport avec un être humain, qu'un être humain a eu un rapport avec l'animal, ou bien que l'animal a tué un homme, mais il y avait seulement un seul témoin, ou alpi abealim, ou bien que c'est les propriétaires eux-mêmes qui disent que l'animal, il a tué. Dans un tel cas, l'animal ne peut pas être lapidé. En général, un animal qui a tué un être humain doit être lapidé, mais c'est uniquement s'il y a eu deux témoins qui ont vu. Là, il y en a un seul. Dans un tel cas, cet animal ne peut pas être offert sur le misbéach, sur l'autel, bien qu'on ne va pas tuer l'animal, mais on va dire que cet animal ne pourra pas aller sur l'autel. Au shehoukza, ou bien si l'animal a été désigné pour servir à l'idolâtrie, au nevad, ou bien que l'animal lui-même a été servi en tant qu'idole, yireachi pol bomum, dans un tel cas, l'animal va paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut fixe physique, comme on a expliqué dans les lois des Suré Misbeach, dans toutes ces manières-là, bien que le sacrifice est disqualifié, que cet animal ne peut pas être offert dans le temple, mais quand même, on ne va pas le racheter tout de suite, on attend qu'il va avoir un défaut physique fixe et permanent, et seulement après, on va le vendre. Halacha Dalet, Yotzet Dofen, un premier-né qui est né par césarienne. Donc il n'est pas sorti de la matrice de l'animal, mais donc en césarienne. Ve'aba acharav. De même l'animal qui va venir après, c'est-à-dire que l'animal, par exemple dans l'exemple qu'on a donné au début, donc la vache, elle a eu par exemple un veau en césarienne, et après, encore une deuxième fois, elle a eu un veau. Eh bien ces deux-là, Shneem et Nabechor, les deux, ils n'ont pas les critères de premier-né. Pourquoi pas? Harishon, le premier, il n'a pas les critères de premier-né, parce que c'est pas lui qui a ouvert la matrice de la mère. Il est né en césarienne. Et la Torah, elle dit clairement, qu'est-ce qu'il faut sanctifier à Dieu? Le premier-né de Peter, Kol Rechem, celui qui a ouvert la matrice. Il n'a pas ouvert la matrice, il est né en césarienne. Donc le premier, il n'a pas les critères de premier-né. Il n'a pas la sainteté du premier-né. Ve'acharon, le deuxième veau qui est né après, il n'est pas aussi le premier-né. Pourquoi? Parce qu'il y en a un autre qui est né avant lui. Donc même s'il est sorti de la matrice, mais ce n'était pas le Bechor, c'est pas le premier. Encore plus que ça, on va plus loin. Même si le premier-né qui est né, ce n'était pas un veau, mais c'était une génisse qui est née, donc c'était une femelle. Et qu'après le deuxième qui est né, c'était le Zachar, c'était le mâle, c'était le veau. Derrière Rechem, il est sorti donc par la matrice. Même dans ce cas-là, il n'est pas premier-né, parce que ça doit être le premier-né, que ce soit mâle, femelle, lui doit être le premier-né mâle qui sort de la matrice. Les deux conditions doivent être là. Alachae, Bechor Shoandrogynos, c'est un animal premier-né, mais il est androgyne, c'est-à-dire qu'il a aussi bien donc, les organes génitaux de mâle et de femelle. En Bogdusha Klal, il n'a aucune sainteté, parce qu'il n'est pas considéré ni mâle ni femelle, il est considéré comme une autre espèce. Donc, halakhiquement parlant, il est comme une femelle, un animal femelle, que le Kohen ne prend rien. Parce que ce n'est pas le premier-né mâle uniquement que le Kohen va avoir. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le droit de faire travailler cet animal qui est androgyne, bien qu'il est premier-né. On a le droit de tondre, de prendre sa laine, qui charachul, comme les animaux qui sont profanes, contrairement à un animal qui est consacré, comme par exemple le Bechor, le premier-né, qui est un animal donc, qui est consacré, qui va aller donc, sur l'autel s'il n'a pas de défaut, donc on n'a pas le droit de faire travailler, qu'on n'a pas le droit de tondre, vu que il est considéré qu'il a une kdusha, il a une sainteté, mais celui-là n'a aucune kdusha, n'a aucune sainteté. Non la tumtum, si le premier-né animal est né avec une membrane sur les organes génitaux, donc on ne peut pas savoir si c'est un mâle ou une femelle. Dans un tel cas, il y a un doute que peut-être c'est un premier-né, parce que peut-être cet animal-là, il est mâle, et dans ce cas-là, donc, vu qu'il est premier-né, il est kadosh, il est saint. Donc vu que c'est un doute, on va attendre qu'il va avoir un défaut physique. Une fois qu'il va avoir un défaut physique, les propriétaires, le Kohen va le manger. Pardon, le propriétaire, donc les propriétaires vont le manger une fois qu'il va avoir un défaut physique, ils ne le donnent pas au Kohen, vu on ne sait pas si c'est un premier-né ou pas. Donc le propriétaire n'a pas l'obligation de le donner, il n'a pas besoin de le donner au Kohen. La règle est que motzi mechavero ala varaya, si quelqu'un veut faire sortir quelque chose, un objet ou quoi que ce soit qui se trouve chez l'autre, il doit ramener une preuve. Donc c'est au Kohen de ramener une preuve que cet animal est un premier-né mâle. Le Kohen ne peut pas le faire, c'est la raison pour laquelle que ça reste chez les propriétaires, et ils les mangeront une fois que cet animal a eu un défaut physique. Ben shehit il maïm makom zahut, ben shehit il makom nagvut, le Rav nous dit, c'est soit que cet animal, lorsqu'il urine, donc bien qu'on ne voit pas
l'endroit d'où sortent les urines, mais en tous les cas, on voit de manière générale où ça sort. Est-ce que ça sort de l'endroit où la femelle fait ses urines, ou bien du côté de l'endroit où le mâle fait ses urines? Eh bien, quand même, quoi qu'il arrive, on considère donc que c'est un doute, donc le Kohen n'a pas de part dans cet animal. Halacha Vav. Le Ram va nous dire un principe, qu'il faut que l'animal qui va naître va être un animal comme l'animal qui a mis au monde. Par exemple, une vache qui va amener un veau au monde. Mais si c'est un animal qui amène au monde un animal qui est complètement différent, dans ce cas-là, l'animal qui est arrivé au monde n'est pas Bechor, n'est pas premier-né. Comment ça? Rachel Shial la Keminez. Imaginons qu'une brebis a enfanté un, un animal qui a la forme d'un chevreau, d'une chèvre. Oes Shial la Kemin Rachel. Ou bien une chèvre qui a amené au monde un animal qui est comme une brebis, donc un agneau. Pato minabrora. Il est dispensé de le premier-né. Donc il n'y a pas de loi de premier-né. Shenemar, que la Torah dit, Arbechor Shor, que le premier-né d'un taureau, premier-né d'une vache, eh bien, celui-là, l'otivdé, tu ne vas pas racheter, il est écrit dans la suite. Le fait qu'il y a écrit Bechor, qu'on souligne bien qu'au début, il y a déjà écrit donc le premier-né. Qu'est-ce qu'on vient nous souligner ici? On vient nous dire ici que le Bechor, le premier-né, doit ressembler au Shor, doit ressembler aux parents, doit ressembler à l'animal qui l'amène au monde. C'est-à-dire, Hatcheyehu Shor ou Bechor Shor. Donc, c'est-à-dire que l'animal lui-même donc, va être un taureau, donc une vache de manière plus précise, et que le premier-né va être un taureau, donc qui ressemble à la vache. Maintenant, imaginons donc, dans l'exemple que nous avons dit, donc une brebis, elle a enfanté un chevreau, mais ce chevreau n'est pas à 100% chevreau, il a certains signes donc, avec lesquels il ressemble à la brebis. Dans un tel cas, Rezebechor, il a oui la sainteté du premier-né, mais bien qu'il ait la sainteté du premier-né, lui ne pourra pas être offert au temple sur l'autel, parce qu'il a un défaut. Et quel défaut? Vous balmum kavu, en quoi il a un défaut fixe? Et le Ram dit, Sharen Ramum Gadol Mishenu Briat, il n'y a pas un plus grand défaut que cette mutation, que ce changement, qu'il n'est pas normal. Il devrait être, si c'est une brebis, il devrait être un agneau, c'est pas un chevreau. Comme on a expliqué dans les lois de ce qui est interdit à amener sur l'autel. Donc c'est la raison pour laquelle, vu que c'est un défaut fixe, donc il le donne au Kohen, et le Kohen tout de suite peut l'égorger et le manger n'importe où, avec n'importe qui, ou le donner à n'importe qui. Afilu parasheyal la kimin chamor. Même une vache qui a enfanté comme quelque chose qui ressemble à un âne. Mais il a quelques signes donc, de vache. La Kohen, c'est un premier-né qu'il faut donner au Kohen. Pourquoi? Pourquoi quand c'est le chamor, comme ça le chamor c'est un animal qui est impur. Mais illumina chamor yeshbodim bechor a vu que en ce qui concerne l'âne, il y a aussi les lois de premier-né pour un âne, bien que les animaux impurs, il n'y a pas besoin de les donner au Kohen, mais il y a une exception. Quand c'est un âne, une ânesse qui n'a jamais amené au monde un enfant et qui va amener maintenant un monde, il va amener donc un âne, eh bien cet âne devrait être échangé avec un agneau et donné au Kohen. Donc il y a la notion de premier-né dans l'âne aussi. Ah, mais si la vache, elle a enfanté quelque chose qui ressemble à un cheval ou un chameau, bien que ce cheval ou ce chameau, il a certains signes qui ressemblent à sa mère, donc la vache, quand même à Rosek Bechor, c'est un doute si c'est un premier-né ou pas, vu que c'est le cheval et le chameau, il n'y a pas du tout la notion de premier-né, vu que c'est des animaux qui sont impurs. Donc il n'a pas besoin de donner au Kohen, les filles, c'est la raison pour laquelle il y a Achel Libe Alav, c'est le propriétaire, donc il veut manger ce qui est né de cette vache, il n'a pas besoin de le donner au Kohen. Donc la règle qu'on a dit tout à l'heure, qu'un si quelqu'un veut prendre de quelqu'un d'autre, il doit ramener une preuve que vraiment ça lui appartient. Donc le Kohen ne peut pas venir chez le propriétaire et le prendre, parce que le propriétaire va lui dire, ramène-moi une preuve que c'est bien que c'est un Bechor, c'est un premier-né donc d'une vache. Une face au Kohen, vu que c'est un doute. D'un autre côté, si le Kohen, donc lui, il a saisi, le propriétaire, il a pris. El Motsi Miyado, pas dans le sens inverse aussi, on ne peut pas le faire sortir du Kohen pour le donner au propriétaire. Parce que maintenant, une fois que c'est dans les mains du Kohen, ce propriétaire de ramener une preuve que c'est pas un Bechor, que c'est pas un premier-né. Halachazain, Amatin Mumba Bechor, celui qui inflige un défaut physique, donc au premier-né,
Et ce qu'il va gagner par ça, c'est que comme ça, il pourra l'égorger dans n'importe quel endroit tout de suite. Mais le problème, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transgressé, il a commis une faute, parce qu'on n'a pas le droit d'infliger un défaut à des animaux qui sont consacrés. Alors, les sages l'ont puni. Que Oil vu que il a commis une faute. Konsin Oton le punit, bien qu'il ait un défaut physique. Et donc, théoriquement, quand un animal premier-né, il a un défaut physique, on peut lui faire la shrita n'importe où. On n'a pas besoin d'amener dans le temple. Quand même, les sages ont dit qu'il ne pourra pas l'égorger basé sur ce défaut physique. Il va attendre qu'il y ait un autre défaut physique qui va tomber, qui va venir sur cet animal, mais Eilav, cet autre défaut physique viendra de lui-même sans que personne le fasse. Et seulement à ce moment-là, donc il pourra lui faire la shrita, l'égorger n'importe où. Maintenant, on va immettre. Si ce fauteur, cette personne-là qui a fait ce défaut physique, est mort, et c'est son fils donc qui a hérité le premier-né, ce premier-né animal, donc que son père avait fait un défaut physique alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, eh bien, est-ce que le fils aussi donc doit attendre qu'il va y avoir un défaut physique qui arrive seul sur l'animal? Eh bien, la réponse elle est non. Mutar livno lishrot oto al mushas aviv. Le fils peut l'égorger cet animal avec le défaut qui a été fait donc par le père chez le Kansoub dans Achar, car les sages n'ont pas puni le fils après le père. Il y a uniquement donc le père qui est puni, la personne elle-même qui a fait le défaut physique sur l'animal alors qu'il n'avait pas le droit, mais non pas son héritier. Halachachet. Hirgil le Bechor, s'il a provoqué cet animal premier-né chez Ipol Bomoum pour qu'il va avoir un défaut. Donc il n'a pas mis vraiment directement fait un défaut physique sur l'animal, mais il a provoqué pour que l'animal va être dans une situation que ça va lui arriver un défaut physique. Par exemple, chez Nathan Dveila Lozno, il a mis de la figue sèche, pas de figue sèche, comme ça, en morceaux comme ça, sur l'oreille de l'animal. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une pâte de figue sèche comme ça qui est si bonne que ça? Il y a un chien qui est venu et il a pris cette figue sèche, mais en prenant la figue sèche, et il a coupé l'oreille aussi de cet animal. Donc cet animal a un défaut physique maintenant. Mais attention, le propriétaire ne l'a pas mis directement, mais il a provoqué. Ou bien encore un exemple chez Alar ben Barzel Vachashiyot chez le Sruchit, ou bien que le propriétaire est parti avec le premier-né, donc dans des endroits où il y a du fer, ou bien des morceaux de verre, et son but, il était que des katayado, comme ça, sa main, sa patte va être sectionnée. Vénicté, en effet, sa patte a été sectionnée. Au Shabbat, les goy, là, bien qu'il a dit à un non-juif de mettre un défaut physique sur l'animal. Dans tous ces cas-là, qu'il a fait quelque chose, donc il provoque, bien que c'est pas lui-même qui l'a fait, quand même, à Rezoloï, quand même, il ne va pas égorger l'animal n'importe où comme ça devrait, bien que la lacha serait comme ça, vu que ce premier-né a un défaut physique, quand même, il ne va pas l'égorger. Zéaklal, voici la règle. Kol mushena saledato, tout défaut physique qui a été fait par le consentement donc des propriétaires, qu'il a fait que ce défaut physique va arriver pour qu'on le permette, qu'il pouvait être mangé n'importe où, assur lo lishrotalav, il n'a pas le droit d'égorger l'animal n'importe où, bien qu'il ne peut pas l'offrir dans le temple non plus maintenant. Il devrait attendre qu'il y ait un autre défaut physique. Maintenant, mais dans la règle, elle est que si ce défaut physique n'a pas été fait par le consentement du propriétaire, dans ces cas-là, il peut oui l'égorger dans n'importe quel endroit. Et comme le Ram continue à expliquer dans la Khatet, Amar, quelqu'un il parlait comme ça, naturellement. Il dit, si cet animal-là, le premier-là, s'il avait un défaut physique, j'aurais pu le faire la shrita, mais là je peux pas parce qu'il n'a pas de défaut physique. Veshama Agoy, le non-juif il a entendu ses propos. Veasabomu, il a fait un défaut physique sur l'animal. Arezeshok et alav. Eh bien, le propriétaire peut l'égorger, bien que ce défaut physique s'est fait par la parole du juif, mais il n'a pas dit au goy de le faire, donc charelonasa bedato. Donc ça convient avec la règle qu'on a vue à la fin de la chachet. Ça n'a pas été fait par le consentement du propriétaire, ça n'a pas été fait par sa volonté, il n'a pas dit au goy de le faire. Il a juste parlé, le goy l'a entendu, il a fait. Ala chayud. Reinu shasammas margilati bomum. Si on a vu qu'il a fait quelque chose qui conduit à infliger un défaut sur l'animal, le Ram va donner un exemple dans quelques instants, des exemples. Venafal bomum, en effet, il y a un défaut physique qui est arrivé. Non, on ne sait pas si c'était intentionnel de la part du propriétaire, Olonit Kaven, ou c'était pas intentionnel.
Dans un tel cas, il ne pourra pas faire la shrita, donc n'importe où, bien qu'il ait un défaut physique, on ne peut plus l'offrir sur l'autel. Quand même, il ne fera pas la shrita. Comment ça? J'ai donc le propriétaire a donné à manger à ce premier-né, à cet animal premier-né, il lui a donné de l'orge, comme darouk, dans un endroit qui est serré, mesorak be'etzim, qui est entouré de bois, des bois qui sont pointus, de tous les côtés comme ça, il est donné là-bas, juste là-bas à manger. Lorsque il a mangé donc de l'orge, sa lèvre s'est coupée, donc il avait un défaut physique. Même si cette personne-là, c'était un érudit en Torah, on lui fait confiance, qu'il ne veut pas transgresser des choses de Torah, donc on est sûr qu'il n'a pas fait ça intentionnellement, quand même, quand même, il n'a pas le droit d'égorger cet animal, car les sages n'ont fait pas de différence si c'est un érudit en Torah ou c'est quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, si quelqu'un a fait quelque chose donc qui provoque indirectement de faire un défaut physique, et c'est pas clair, c'est quelque chose, ça peut être comme ça ou pas. C'est aussi quand il a donné à manger là-bas, c'est parce que c'était l'endroit où il avait à manger, c'est aussi qu'il va se couper là-bas. Rien quand il se base de tout ce qui est semblable à cela, eh bien, on attend qu'il a un autre défaut physique, et après, il pourra être égorgé n'importe où. Allah Hayudalef. Imaginons qu'il y a un animal premier-né, il est en train de poursuivre, de courir derrière quelqu'un. Ou Beato. Ce quelqu'un-là, il s'est mis en colère sur cet animal, et il a donné un coup de pied qui était tarde pour le chasser de là-bas, pour l'éloigner. Va filou bat, même s'il n'est plus en train de le poursuivre. Mais il était en train de le poursuivre il y a quelques minutes. Et maintenant, il est toujours dans sa colère, cette personne. Et quand il voit cet animal-là, il lui donne un coup, parce qu'il y a quelques minutes, cet animal-là est en train de le poursuivre. Par ce coup de pied, il a eu un défaut physique. On peut l'égorger, on ne considère pas que cette personne-là lui donne un coup de pied pour lui faire un défaut physique. Si les enfants ont infligé un défaut physique à un premier-né pour s'amuser. De même le non-juif, qui avait pas ce consentement, eh bien il peut faire la shrita basée sur ça. Et s'il a fait intentionnellement, donc pour le permettre de faire la shrita, dans un tel cas, il ne pourra pas faire la shrita. Si un animal premier-né, il a été pris donc, par une accumulation excessive de sang, ce qui est donc dangereux pour lui, ce qu'il faut faire, donc il faut lui faire une saignée pour lui enlever du sang, eh bien, Yakiz, on a le droit de lui faire une saignée, bien que par cela, il risque de lui faire un défaut physique. Au bilvad, c'est à condition, chez Loïc, il va faire la saignée en faisant attention, donc il n'a pas l'intention de faire un défaut physique. Mais aussi, il y a un défaut physique qui s'est fait par cette saignée. Dans un tel cas, donc il pourra l'égorger n'importe où. J'espère que c'est clair quand je dis qu'il pourra l'égorger n'importe où. Ça veut dire qu'il est entièrement il est profane. Il n'a pas besoin de l'égorger dans le temple, parce qu'il a un défaut physique. Il est permis d'infliger un défaut physique donc au premier-né avant qu'il vienne au monde, littéralement avant qu'il sorte à l'ère du monde. C'est-à-dire quand il est encore dans le ventre de sa mère, il rentre sa main dans le ventre de la vache par exemple, et il fait un défaut physique au veau qui est là-bas, et comme ça quand il va sortir, eh bien à ce moment-là il n'aura pas la gloucha du premier-né, il sera profane, il sera mangé, donc il faut faire la shrita n'importe où. Le Rav dit attention, on va mettre variant dans quel cas s'applique qu'on a le droit de faire ça. Bisman Azed de Nojo Shen Shambai qui n'a pas le temple, donc de toute façon on ne peut pas amener le premier-né dans le temple. Et finalement, ce premier-né, on va attendre qu'il ait un défaut physique pour le manger. Donc il peut faire ce défaut physique avant que l'animal vienne au monde. Mais chez Sof, et finalement, donc, il sera mangé, puis de nos jours, finalement, il sera mangé, donc, pas son défaut, une fois qu'il aura un défaut physique, à l'époque, il y avait le temple qui existait, quand Mashiach va arriver, il y aura le temple. C'est interdit de le faire, vu que il doit attendre, il doit faire un maximum pour que ça soit amené au Beth Amikdash, au temple, pour sacrifier. Allah Khatet Vav. Ed Sheid Mipi Ed Acher. Un témoin qui a témoigné de ce qu'il a entendu d'un autre témoin.
Chez Mumze Nafal Shaloledat, que ce défaut physique a été fait inconsciemment, sans intention. Naaman, on lui fait confiance. Le chidouche, la nouveauté ici, elle est vrai qu'en général, on fait confiance à un seul témoin, Ed Echad Naaman Beisuri, dans les choses qui sont interdites, comme dans les notions que l'on est en train de parler maintenant, on fait confiance à un témoin. Mais ici, le témoin lui-même n'a pas vu, il témoigne qu'il a entendu d'un autre. Eh bien, quand même, on lui fait confiance. Afilu Isha, même une femme, qu'en général, on ne fait pas confiance au témoignage, mais ici, en ce qui concerne donc, le Bechor, de dire, témoigner que ce défaut physique est arrivé naturellement, pas quelqu'un l'a fait intentionnellement, même elle, on lui fait confiance. Si elle dit nafal mumze, mais que devant moi, j'ai vu que ce défaut physique est arrivé tout seul, et c'est pas quelqu'un qui l'a fait, on pourra l'égorger cet animal n'importe où. En ce qui concerne tous les défauts qui sont susceptibles d'être causés par un être humain, on fait confiance au berger s'il dit que ils sont advenus d'eux-mêmes, ils sont tombés d'eux-mêmes, ils sont arrivés d'eux-mêmes, ces défauts physiques. Le nasobe kavana, ils n'ont pas été faits intentionnellement. Et donc on pourra faire la shrita, on pourra égorger ce premier-né, cet animal premier-né, n'importe où. Ahmed, Varimamorim, dans quel cas ça s'applique qu'on fait confiance au berger, Kshaya, Roé Israël. Si le berger, c'est un Israël, un juif ordinaire, donc quelqu'un qui n'est pas Cohen, et le premier-né appartient, il est déjà chez le Cohen, c'est-à-dire que le propriétaire chez qui est né ce premier-né, il a déjà donné au Cohen, et donc le Cohen, il attend qu'il va y avoir un défaut physique. Et ce berger qui témoigne qu'il y a eu un défaut physique qui est arrivé naturellement, qui n'a pas été fait intentionnellement, ce berger-là, c'est un berger donc, qui n'est pas Cohen. Parce que ce berger-là, il n'a aucun intérêt de dire qu'il y a eu un défaut physique qui s'est fait naturellement. Avalibaya Roy Cohen. Mais si le berger, c'était un Cohen, et le premier-né, l'animal premier-né, est encore dans les mains, sous la propriété du propriétaire, donc qui est Israël, qui n'est pas Cohen. Donc c'est-à-dire qu'il y a un premier-né qui est né chez un Israël. Ce Israël-là, il a un berger. Ce berger-là, c'est un Cohen. Et ce Cohen, il dit, il a des défauts physiques qui arrivaient naturellement sur cet animal. On ne fait pas confiance à ce berger Cohen. On le soupçonne, que peut-être c'est ce Cohen berger qui a mis un défaut physique intentionnellement, que pour que le propriétaire va lui donner, pour le travail donc il a fait avec ça, etc. Il dit voilà, bon, il y a un défaut physique maintenant, tu peux faire la shrita n'importe où, prends-le. C'est la raison pour laquelle on le soupçonne. On soupçonne en effet le Cohen de faire un défaut physique sur l'animal pour qu'il puisse le manger n'importe où, et non pas l'amener dans le temple. Cohen shahid et Cohen acher, shemumze me'elav nafal. Un Cohen qui témoigne pour un autre Cohen. Donc on ne parle pas ici de berger, on parle un monsieur Cohen qui témoigne que l'animal qui est chez tel monsieur Cohen, donc qui était un animal premier-né, il a eu un défaut physique qui est arrivé naturellement. C'est pas un monsieur Cohen qui a mis le défaut physique, mais c'est un autre Cohen qui témoigne. Eh bien, Naaman, on fait confiance à l'autre Cohen. On ne craint pas que peut-être ils se rendent service les uns aux autres, que monsieur Cohen numéro 1, il va dire sur l'animal premier-né qui se trouve chez monsieur Cohen numéro 2 qu'il a eu un défaut physique naturellement, et comme ça après, en retour, monsieur Cohen numéro 2, il va dire que l'animal premier-né qui se trouve chez monsieur Cohen numéro 1, il a aussi un défaut physique qui s'est fait naturellement. Non. Chez Kola Kohanim Chashudim La'atil, parce qu'en effet, tous les Kohanim sont soupçonnés de mettre un défaut physique sur un animal premier-né pour ne pas avoir à l'amener à Yerushalayim, au temple, sur l'autel, et pouvoir le manger bachutz à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on ne leur fait pas confiance. S'ils disent eux-mêmes, sur un animal que eux-mêmes ils vont avoir un profit, de dire que cet animal-là, il a eu un défaut physique. Dans ce cas-là, on ne fait pas confiance. Et s'il dit qu'il a eu un défaut physique naturellement, on ne leur fait pas confiance. Aval Chavero, mais son ami, donc un autre Kohen, mais il peut oui le témoigner. Parce que la règle, elle est, un homme ne fait pas une faute, il ne va pas commettre une faute pour que quelqu'un d'autre va profiter. Le Ram nous dit que même les enfants, et c'est les membres de sa famille, chez le Kohen du Kohen, mais ils peuvent témoigner pour le premier-né, l'animal premier-né qui a eu un défaut physique qui est arrivé naturellement, aval lo ishto, mais sa femme ne peut pas. Pourquoi? Littéralement, elle est comme son corps, c'est-à-dire qu'elle est considérée
comme lui-même, comme le Kohen lui-même. Donc c'est comme si que le Kohen témoignait pour lui-même. Halacha Yutret. Bechor Shaya Beyat Kohen. Si un animal premier-né était sous la possession d'un Kohen, Venafal Bomou, il a eu un défaut. Un défaut physique, donc qui fait que maintenant il peut l'égorger n'importe où. Et il y a un témoin qui dit que ce défaut physique-là qui est sur cet animal premier-né qui se trouve chez le Kohen, il est venu naturellement. C'est pas le Kohen qui l'a fait, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, nous, on ne sait pas si c'est un défaut sur lequel on va pouvoir faire la shrita, on va pouvoir abattre cet animal, l'égorger n'importe où, ou bien peut-être pas. On ne peut pas faire encore la shrita n'importe où. Par exemple, on ne sait pas si c'est un défaut permanent, c'est un défaut passager. Donc, concrètement, ce qu'il faut là, à cet instant-là, c'est qu'il faut qu'il y ait un sage compétent qui va venir voir la situation. Uba Kohen Shobiyado. Donc maintenant, le Kohen, chez qui cet animal se trouve sous sa possession, Ve'amar dit, c'est vrai qu'on a un doute, mais moi j'ai montré ce défaut physique à un sage compétent. Veitiro le shrita, il a dit que c'est bon, on peut l'égorger n'importe où comme un premier-né, donc un animal premier-né qui a un défaut. Arezenaman, on fait confiance à ce Kohen. On ne craint pas que peut-être il n'a pas montré au sage compétent. Donc peut-être il n'a pas montré au sage compétent, et cet animal sur lequel on avait un doute, peut-être en vérité c'est un premier-né qui n'a pas de défaut, parce que peut-être on n'est pas sûr que c'est considéré un défaut, dans l'exemple qu'on a donné c'est un défaut permanent, c'est un défaut qui est passager. Pourquoi on fait pas, on soupçonne pas dans ce cas-là le Kohen? On soupçonne pas les Kohanim de prendre un animal qui est consacré, donc en l'occurrence un Bechor qui n'a pas de défaut, et de l'égorger à l'extérieur du temple. C'est une transgression, si quelqu'un il commet cette faute, il est coupable de retranchement, ce qui est très grave, que Moshe Be'anu, comme on a expliqué dans les lois de Massa Korban, les rituels de sacrifice. Donc, sur ça, on ne soupçonne pas un Kohen. On ne soupçonne pas qu'un Kohen va prendre un animal qui est consacré, donc en l'occurrence un Bechor, un premier-né, un animal premier-né, qui n'a pas de défaut physique, et l'égorger à l'extérieur du temple. Est-ce qu'on les soupçonne? Oui. C'est qu'ils vont faire un défaut physique sur l'animal, bien que c'est un lave, c'est aussi un interdit. Mais c'est pas un interdit sur lequel, si on a transgressé, il y a le karet, le retranchement qui est beaucoup plus grave. Donc ça, on les soupçonne qu'ils vont faire un défaut physique pour pouvoir le manger à l'extérieur de Yerushalayim. Mais on ne soupçonne pas un Kohen de dire sur un animal qui doit être offert dans le temple, qu'il peut l'égorger chez lui, ça non. Halacha yutet. De même, on fait confiance à un Kohen qui dit que cet animal premier-né qui a un défaut physique, il dit, moi j'ai reçu du Israël, c'est-à-dire le propriétaire, chez qui est né cet animal premier-né. Il me l'a donné, lorsqu'au moment où il me l'a donné, il avait déjà un défaut physique. Ce défaut physique n'est pas survenu lorsqu'il était dans ma possession, pour qu'on va craindre que peut-être c'est le Kohen lui-même qui l'a fait. On ne craint pas. Ah, ça, Shadavar a su légal. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui va se dévoiler. Vomitiare. Donc, il craint le Kohen de dire un mensonge. Shema Ishalo Be'ala. Parce que peut-être, on va demander au propriétaire. Le propriétaire va me dire jamais de la vie. Tamimaya. Il n'était pas de défaut. Bet Shen Talo au moment où je l'ai donné. Donc, dans un tel cas, donc, on ne soupçonne pas le Kohen. Parce que s'il va dire un mensonge, c'est Davar a su légal. C'est quelque chose, donc, on va le savoir plus tard. Et Davar a su légal, quelque chose qu'on va savoir sur ça. On ne dit pas de mensonge, en général, en tous les cas. Conclure avec un mot de Chassidut, le Tzemar Tzedek explique le Peter Rechem, l'ouverture de la matrice, sur le plan spirituel, représente de faire passer d'une étape à une autre étape. Il y avait quelque chose qui était impossible avant, maintenant on a ouvert une ouverture pour amener ces choses-là dans une autre étape. Donc par exemple, les lumières divines qui sont au-delà de celles des Richtal sur l'enchaînement du monde, il y a un Peter Rechem, il y a le niveau de Chorma qui est le premier niveau, donc qui est l'intermédiaire, entre ce qui est au-dessus, donc au-dessus des mondes, et le premier niveau dans les mondes, c'est Chorma, c'est la sagesse, donc qui représente le Bechor, le premier-né aussi. Donc il y a Peter Rechem qui ouvre la matrice, donc il fait passer donc, d'un niveau à un autre niveau, d'une dimension à une autre dimension, que Dieu fasse que très prochainement, on va passer d'une dimension à une autre dimension spirituelle, divine, lorsque Dieu va se révéler, verra kol basar yadav ki pi Hashem diber, tout chair va voir. C'est la parole de Dieu qui fait tout exister très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.